tous conscients des enjeux et des défis liés. Le renforcement des capacités du personnel de l'Assemblée nationale et la modernisation de l'administration se définissent comme des priorités de la feuille de route 2020 de l'institution imposée par la Covid-19. C'est pour permettre à ce personnel d'assurer un accompagnement fortement ancré dans l'amélioration des performances du travail parlementaire qu'un programme est organisé, soulignant que l'utilisation des moyens de communication électronique ne semble pas la chose la mieux partagée. Il s'agit donc pour ce personnel de maîtriser l'outil informatique. Cette double formation qui est spécialement orientée vers les 100 cadres qui sont chargés, qui sont en front office, qui sont chargés de rédiger les rapports, les procès-verbaux, des discussions et travaux des parlementaires, permettra de fluidifier la navette parlementaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat. L'accès à la modernité étant synonyme de bilinguisme, les participants vont également renforcer leurs aptitudes et pratiques simultanées de l'anglais et du français à partir des modules bien définis. Nous allons faire, n'est-ce pas, l'anglais général pour le parler, n'est-ce pas, et nous allons insister, n'est-ce pas, sur des faiblesses, par exemple la rédaction des rapports administratifs, la communication, en insistant effectivement sur ce qu'ils sont en train de faire. Ce sera sur objectifs spécifiques. Les travaux qui se tiennent à l'Institut africain d'informatique font suite à une première phase qui a eu lieu au mois de juin 2020. Il s'agit, d'après le premier vice-président de l'Assemblée nationale, de garantir une très bonne maîtrise de l'environnement sociopolitique du Cameroun, mais également de combler les besoins réels de l'administration. La pratique du bilinguisme au sein de l'administration publique, au sein des administrations publiques, voulais-je dire, ne participe pas seulement d'une mise à niveau en adéquation avec la conjoncture actuelle, mais elle participe aussi et surtout d'une réelle appropriation des dispositions pertinentes de notre Constitution. C'est au total une centaine de cadres de l'Assemblée nationale qui renforcent leurs capacités en termes d'outils informatiques et de bilinguisme. Le recyclage qui débute ce 18 août va s'achever le 24 septembre. Il fait son petit timide et accorde des prolongations à Morphée. Depuis quelques semaines, le soleil fait la grasse matinée sur les berges du Vouri. Les aurores restent pâles, loin des mille feux habituels dès l'étoile du matin. Face à ces nuits qui s'allongent, on essaye de voir clair, chacun y allant selon son explication, fonction de son niveau d'instruction ou de ses croyances. Je voulais rapprocher cela plus au réchauffement climatique. Je rapproche pour vous cela à l'action de l'homme sur la nature. Donc, c'est ce que je peux dire. C'est l'effet de l'action de l'homme sur la nature qui renvoie cela. Ça ne peut pas nous déranger parce que c'est mystérieux de Dieu. Parce que tu ne peux pas poser la question à Dieu pourquoi il a fait ça. Et tu vas savoir que le monde que vous voyez là, vraiment, il n'y a que Dieu sait comment il a créé ce monde. Bon, moi je peux dire seulement que c'est la loi de la nature. Je veux pas... C'est la loi de la nature. Je me dis que c'est des scientifiques qui sont mieux placés pour expliquer cela. Mais c'est un truc qui s'explique. Je sais qu'en géographie, souvent on parle de la période de solstice et d'équinoxe. Le phénomène, en effet, est purement astronomique. La période correspond au solstice. Le doute a beau être levé sur les raisons, la situation n'est pas pour plaire aux lève-tôt. Leur activité en prend un coup. Un sérieux. Il m'arrivait souvent à sortir un peu plus tôt pour entrer en possession des marchandises. Mais maintenant, à peine 6 heures, il est encore comme si c'était 5 heures dehors. Ce qui fait que ça rend difficile la session en marchandises. Donc à ce moment, ça nous rend un peu le marché un peu en retard. La marchandise qu'on devait écouler par exemple à 9 heures ou avant midi, ça serait fini. Nous sommes obligés d'arriver jusqu'à 15 heures, on a encore la marchandise. On se lève, on se dit, on est à l'heure alors que bon... Quand on ouvre la porte, on voit que le dehors est clair. Donc, et ça fait généralement, on est en retard. Il faudra donc patienter encore un peu avant que l'horloge de la nature ne recommence à tourner dans le bon sens. En attendant, méfiance, le ciel est trompeur,
loin d'être le réveil idéal par les temps qui courent. Toucher du doigt les réalisations de la voirie urbaine pour le compte du projet CD2, s'assurer de la finalisation des voies d'accès des infrastructures de la Cannes, ainsi que la station d'épuration de Roundé-Adja. Voilà entre autres l'objet de cette visite de travail de Célestine Ketia-Cortez dans la ville de Garoua. Satisfait de Madame la ministre. Ce que je vois aujourd'hui me satisfait. La mobilité urbaine se met en place définitivement et de manière irréversible. Nous avons les logements sociaux qui font avancer davantage la modernisation telle que voulue par le président de la République, dont je suis très très heureuse pour ce que je vois et heureuse de savoir que les travaux à fin décembre seront achevés. Garoua-la-Belle aura encore un visage plus reluisant à la fin des travaux. La ministre rassure qu'avant le Chan, les différents chantiers seront livrés. Ce à quoi on tient aujourd'hui, c'est simplement à quand la fin. Donc les entreprises, toutes les entreprises vont rassurer qu'avant la Cannes, avant le Chan d'ailleurs, toutes les voies seront livrées. Et ça, c'est une raison de satisfaction. Le Mindu a profité de cette visite marathon qui s'est achevée en boucle par la remise des clés aux logements sociaux du Planut aux bénéficiaires de la ville de Garoua. Pendant que les mototaximens sortent à la recherche de leur pain quotidien, des malfaiteurs voient en eux des proies. Aujourd'hui, les agressions des mototaxis reprennent de l'ampleur dans la ville de Douala. Bon, chaque nuit, il y a beaucoup d'agressions. Peut-être tu pars à Bilongué, tu vas là-bas, on dit qu'on a agressé 2 motos là-bas, tu viens garde-fou, 3 motos, 4 motos, tu pars à Noubel, surtout à Noubel. À Noubel, c'est catastrophe seulement. Même dans la journée, on te coince seulement, on prend la moto tranquillement. À Noubel, c'est trop. Et même si les stratégies ou les moyens utilisés par les agresseurs sont multiples, ils sont tout de même connus. Le problème de la route, dès que surtout la route de Garde-Fou là, nous maintenant à partir de 20 heures, personne n'est pas ici. Il y a les lampadaires qui ne fonctionnent pas. Les zones ne sont pas éclairées. Donc il faut qu'on remédie à tout ça. Et ce qui fait mal, dans le cas où peut-être on t'agresse, tu vois les gens passer sans venir à ton secours. D'abord, si vous voyez la route, la manière que tu vas esquiver, lui il est là campé pour te voir, pour t'observer et pour t'analyser. Une fois que tu as atterri dans le trou, il te prend. Parfois même il y a d'autres clients que tu prends sur la moto. Eux-mêmes là te pointent l'arme là ici. Maintenant on agresse qu'avec l'arme, ce n'est même plus avec le couteau. Face à cette situation, les motocyclistes de la ville de Douala, tout en se transformant en comité de vigilance, interpellent les autorités compétentes ainsi que les forces de sécurité pour enfin travailler dans un climat de sérénité. Pour finir, il est bon de dire que les responsabilités sont partagées, car d'une part, certains motocyclistes se jettent consciemment dans la gueule du lot. D'une autre part, d'autres causent des problèmes à leurs confrères quand il faut identifier les victimes. Parfois, on découvre un cadavre ici qui n'a aucun pied sur lui, ni un numéro de téléphone. Donc, on ne parvient même pas à l'identifier, on ne sait qui appeler, par où commencer. L'histoire des choisibles que l'État nous a donné la possibilité de les créer, ça permet aussi d'identifier en cas d'accident. Les choses comme ça, comme les agressions, on peut t'agresser et prendre tout ce que tu as sur toi, mais on ne peut pas te déshabiller et partir avec ton choisible. Vivement que chacun prenne ses responsabilités. La ville de Kribi a accueilli en fin de semaine dernière des jeunes de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP. C'était dans le cadre d'un séminaire d'imprégnation organisé par le comité directeur du mouvement des jeunes pour la démocratie et le progrès. Une initiative qui, selon Paul Mbafor, président national du dit mouvement, est destinée à préparer la classe jeune pour la relève. C'est ainsi que ces derniers ont été invités par le secrétaire général à la communication, Maïdadi Seydou, par ailleurs personne ressource des dits travaux, à faire du statut du parti leur livret de chevet afin de mieux bénéficier de ces atouts au rang desquels la prise en compte des jeunes
Ça, c'est un élément qu'il n'y a pas dans d'autres. C'est que le jeune de l'UNDP est protégé par les statuts du parti. Et comme exemple concret, l'article 74D de ces textes fondateurs. On dit est considéré comme faute disciplinaire, ça c'est le statut, est considéré comme faute disciplinaire tout acte ou comportement discriminatoire ou ségrégationniste tel que traiter différemment les militants là où tous devraient être placés sur un pied d'égalité ou empêcher un militant de briguer un poste dans une circonscription politique donnée en raison de son origine ethnique ou empêcher une femme ou un jeune de briguer certains postes. Ça, c'est le statut. Une redoutable arme contre la marginalisation. C'est une arme que vous avez. Utilisez-la. Utilisez-la. Un juste équilibre des chances prôné au sein du parti, qui s'illustrait d'ailleurs par la présence du jeune député du Diamaré, Ibrahima Bobo Bello. Il était désormais clair que l'ascension des jeunes au sein du parti n'est qu'une question de capacité à saisir les opportunités. Satisfaction au terme des travaux pour Lakave Tongazambi, président de la Fédération départementale pour l'océan, dont les participants ne s'en sont pas séparés, sans profiter de ses atouts touristiques.